Tu vas retrouver d'autres vibrations, d'autres énergies très hautes, très pures, pour te retrouver dans un autre endroit important pour comprendre, important pour toi. Je suis en Irlande. Ouais. Comment tu sais que tu es là-bas? Je sais pas, je le sais. Tu es seul? Je sais pas trop ce que je suis. Est-ce que tu peux regarder ton corps pour voir qui tu es? Non, Non? je peux pas bouger. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a autour de toi? Du verre. Ouais. Et de l'eau. Ça fait comme une espèce de falaise. Mais je peux pas bouger. Pourquoi tu es là? On m'a mis ici. Qui t'a mis là? Des gens. Des humains? Des personnes? Je sais pas trop. Mais tu es pas venu toi? C'est qu'on t'a mis On là? m'a posé. Mais je peux pas bouger. Je vois, j'entends, je sens, mais je peux pas bouger. Comme si j'étais un bloc de pierre et que j'étais debout. Et c'est tout. Tu sens que c'est lourd? Oui. Quel est ton rôle? Je suis là pour protéger Pour protéger qui? Ou quoi? la terre. Tu dois la protéger de qui? Les mauvais dieux. Tu es un protecteur? Je suis pas toute seule. Il y a d'autres comme moi. Mais on se voit pas. On est de dos. Mais on fait tous la même chose. On me protège. Qu'est-ce qui doit arriver? Si on n'est pas là, tout brûle. C'est pour ça qu'on nous a mis là et depuis c'est ouvert. C'est pour protéger cet endroit. Et les gens, Et les gens qui y vivent. on n'en fait rien d'autre. Que d'attendre. Que de protéger. Ouais. On peut pas bouger, on est lourd. On est dans le sol. Est-ce qu'il y a déjà eu des incendies dans cet endroit? Pas depuis qu'on nous a installés. Qui brûlait? L'herbe a été sèche. Et les maisons. Oui. Et ils ont fait des maisons en pierre. Au lieu de faire des maisons avec de la paille. Et leurs maisons, elles sont solides. Qui venait brûler dans cet endroit? Quoi? Les incendies qu'il y avait, qui les faisait les incendies?
Qui Les dieux, les mauvais dieux. Les mauvais dieux. Et qui t'a envoyé, toi et les autres? On nous a fabriqués. Est-ce que tu sais qui vous a fabriqué? L'homme, mais pas que. Il y a quelqu'un qui a mis ses pouvoirs dans les pierres. Ouais. Est-ce que tu sais qui a mis ses pouvoirs dans ces pierres? On dirait comme un ange. Oui. C'est un ange avec les humains qui ont créé ces pierres. Avec un. Parce humain. que les autres, ils ne le voyaient pas. D'accord. Donc ta mission là est de protéger cet endroit. Et les gens. Et les gens qui y vivent. Tout ce qui vit là. Oui. Très bien. Maintenant, tu vas laisser disparaître cet endroit. Et tu vas encore flotter pour aller dans un autre endroit. Mais cet endroit est un endroit spécial. Puisque cet endroit, on l'appelle la source. C'est l'endroit où on se retrouve entre deux vies. Là où on peut aller entre deux vies dans l'attente d'une incarnation. Juste te retrouver dans cet endroit très spécial. Et tu vas me dire ce que tu vois dans cet endroit. Un cocon. Oui. Ou plus comme un demi-œuf. Je suis posée dedans. Je me repose. Oui. Et j'attends. Comment tu te sens? Fatiguée. Dans cet endroit, c'est à ce moment-là où les guides, les archanges, toutes les personnes qui nous aident dans notre vie, peut-être même des défunts, sont là pour toi. Tu peux observer tes guides. Peut-être qu'il y en a un, peut-être qu'il y en a deux, peut-être qu'il y en a plus. Tes guides, peut-être un défunt, les personnes qui sont là pour t'aider, pour te guider dans ta vie humaine. Dans ta vie humaine, ils sont toujours là près de toi pour te guider, te conseiller. Est-ce que tu les vois? Je vois un vieux monsieur. Oui. Est-ce que tu sais qui il est? Non. Est-ce que c'est ton guide? Je sais pas trop. Il est tout en blanc. Ouais. Il a une grande barbe grise. Foncée. Il n'y a pas de cheveux. Est-ce que tu peux lui demander si c'est ton guide? Non, il me surveille. Pour quelle raison il te surveille? Parce que je suis un enfant. Qu'il faut que je sois surveillée pour pas faire des bêtises. Parce que je fais tout le temps des bêtises. On attend. C'est pas maintenant. Pourquoi il pense que tu fais tout le temps des bêtises? J'aimerais parler directement avec lui, si tu le permets, s'il le veut bien, en passant directement par toi. J'aimerais me connecter maintenant avec la conscience supérieure de ce monsieur à travers toi.
et que je puisse lui poser les questions nécessaires pour pouvoir t'aider. Demande-lui s'il accepte de parler directement avec moi par ton biais. Il grogne. D'accord? C'est comme il le veut. C'est le souhait. Il me demande qu'est-ce qu'il y a. Juste lui demander, pour pouvoir aider Johanna, est-ce qu'il m'autorise de parler directement avec lui? Je sais pas, il parle pas, il bouille. D'accord. Alors on va le laisser. Est-ce qu'il y a d'autres personnes, d'autres guides? Est-ce qu'il y a des archanges, un guide, un défunt, quelqu'un qui est là près de toi? Je vois d'autres personnes, mais il s'arrête pas. D'accord. Eh bien maintenant, un guide va s'approcher de toi maintenant. Celui qui te guide au quotidien. On va demander à un guide, un être de lumière, une divinité, un ange, un archange, de s'approcher maintenant de toi. Celui qui est ton guide de lumière actuellement, appelle-le, cherche-le, il va venir à toi. Il y a quelqu'un qui s'approche, il sourit, il me répond pas, je lui demande si c'est lui, mais il sourit, c'est tout. D'accord. Est-ce qu'il a un cadeau à t'offrir? Est-ce qu'il te tend quelque chose dans une boîte? Non. Il a plein de lumière Ouais. et les bras ouverts. Est-ce que tu peux lui demander si je peux lui parler directement en passant par toi? Il sourit. Il répond pas, il sourit, c'est tout. J'ai l'impression que personne ne veut m'aider. Comment est-il? Il est grand, il est blond, Oui. avec des cheveux blonds un peu. Il est habillé avec une robe. Oui. Enfin, c'est pas une robe, mais Oui, je vois ce que tu veux dire. il a une barbichette. Et il y a plein de lumière. Ouais. Il est près de toi. En face, Il ne parle pas. il sourit. C'est tout. Peut-être qu'il ne peut pas parler. Est-ce que tu peux lui demander s'il peut parler? Non. Il ne peut pas parler? D'accord. Il est tout calme. De quelle manière il correspond avec toi? Est-ce que c'est... Tu peux lui demander de quelle manière il correspond avec toi? Est-ce que c'est par des messages, des images que tu as dans ta tête? De quelle manière, puisqu'il ne parle pas, de quelle manière il communique avec toi? Il sourit. C'est tout. Il fait que de sourire, c'est tout. Il ne veut pas parler ou il ne peut pas parler? Il peut pas. Il ne peut pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre
qui peut communiquer avec nous. Mais lui, il peut, Hmm? mais il peut pas parler. Qu'est-ce qui l'empêche de parler? Il n'a pas le droit. Mais, mais je comprends ce qu'il me dit quand même. Parce que même s'il ne me parle pas, Tu le comprends? Ouais. Alors je vais te poser les questions pour que tu lui poses les questions directement. J'aimerais que tu lui demandes ta mission de vie. J'aimerais que tu lui demandes quelle est ta mission à toi. Il a dit c'est à moi de trouver. D'accord. C'est pas... Mais il t'entend. Il m'entend? Donc je vais lui poser les questions. Donc quelle est la mission de vie de Johanna? Qu'est-ce qu'elle doit faire dans sa vie actuelle afin qu'elle comprenne? Faut que je cherche. Est-ce que vous pouvez lui donner un conseil pour pouvoir l'aider? Faut que j'ouvre. Qu'elle ouvre quoi? Dis elle et la porte. Qu'elle ouvre quoi? Elle Oui, et la porte. et la porte. C'est comme s'il disait les deux mots en même temps. Ça veut dire que... Est-ce que vous pouvez expliquer un peu plus, s'il vous plaît? Pourquoi elle est la porte? C'est comme ça. La porte pour faire... La porte pour aller où? Pour faire quoi? Aller vers les autres. Aller vers les autres? Qu'est-ce qu'elle doit faire vers les autres? Aider. De quelle manière doit-elle les aider? A-t-elle quelque chose en elle pour pouvoir aider les autres? Il a dit moi. Et là, vous? C'est ça? Ils sont... C'est grâce à vous qu'elle peut aider les autres? Ouais. Comment sait-elle que vous êtes près d'elle? Elle le sait pas. D'accord.